Beaucoup de gens parlent de la Chine. Eh bien, laissez-moi juste dire quelque chose en toute modestie. Personne ici n'a travaillé plus dur que moi sur la question de la Chine. Et ils me haïssent. Je suis sanctionné, 2 fois sanctionné, je ne sais pas ce qu'ils sanctionnent, double sanction et je ne peux pas y voyager. Je n'en avais pas l'intention de toute façon. La Chine rigole, ils adorent ce qu'ils voient ce soir. À Pékin, ils se tapent dans les mains parce qu'ils se servent des événements du Capitole pour dire que c'est la preuve que l'avenir appartient à la Chine et que l'Amérique est en déclin. C'était le sénateur de Floride Marco Rubio, mercredi, qui s'est exprimé sur le siège de la colline du Capitole et son impact. Les médias chinois se sont moqués du chaos en ligne, en disant que c'était, je cite, une vision magnifique. Le sénateur Marco Rubio est le président du comité de renseignement du Sénat. Il nous rejoint maintenant. Bonjour sénateur, c'est un plaisir de vous recevoir. Comment comprendre ces événements? Je voudrais avoir votre avis sur la Chine, et bien sûr sur la grande nouvelle du jour, à savoir la censure des discours conservateurs, avec la dernière décision d'Apple. Mais d'abord, parlons de cette terrible atteinte à notre démocratie, de l'intrusion du Capitole mercredi. Quelle est votre réaction? Cette écœurance n'est pas patriotique. Cela va à l'encontre de tout ce que nous défendons. C'est malheureux qu'il y ait des gens qui... Vous savez, je ne peux pas évaluer chaque personne qui est entrée là, mais il est clair maintenant, d'après les arrestations qui sont faites et d'après ce que disent les groupes en ligne, que des gens de QAnon sont impliqués. Cette conspiration ridicule. Ensuite, vous aviez des suprémacistes blancs, des membres des Proud Boys, donc c'est une galerie de voyous qui pensaient qu'ils allaient prendre d'assaut le Capitole, qu'ils allaient appréhender le vice-président et les membres du Congrès, et qu'ils allaient leur faire payer le prix ultime, comme ils ont dit. Ils ont dit, pendons-les. Il y a eu des gens lors de manifestations, ici en Floride, qui ont demandé que je sois pendu avec eux. Donc c'est complètement inacceptable. 90% du pays, ou plus, seraient d'accord avec ce que je viens de dire. L'écrasante majorité des gens qui ont voté pour Donald Trump seraient d'accord avec tout ce que je viens de dire. C'était un moment où nous pouvions dire que nous en avions assez, que notre pays ne peut pas continuer à faire ce genre de choses et qu'il faut unifier le pays. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, malheureusement. La gauche a décidé que c'était une occasion de détruire la droite. Du coup, si vous avez voté pour Donald Trump, si vous avez soutenu ce qu'il a fait, alors vous êtes tout aussi coupable que les gens qui sont allés au Capitole. Et c'est aussi l'occasion pour la gauche d'aller faire pression sur les sociétés de médias sociaux pour qu'elles ne censurent pas seulement le président, mais tout le monde. Nous vivons maintenant dans un pays où 4 ou 5 entreprises, non élues, non responsables, ont le pouvoir, un monopole, pour décider d'éliminer des gens, de les effacer de toutes sortes de plateformes numériques, qu'il s'agisse de vendre des choses ou autres. Même si vous n'aimez pas Donald Trump, vous devriez vous inquiéter qu'ils aient ce pouvoir. C'est d'ailleurs très cynique. Ok, Facebook, Twitter, ce ne sont pas des champions de la morale, mais la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que les démocrates sont sur le point de prendre le pouvoir, et qu'ils voient cela comme un moyen de se mettre dans le bon camp, pour éviter toutes sortes de restrictions ou de lois qui les pénaliseraient. Il est donc regrettable qu'au lieu de nous unir dès maintenant, Biden et les démocrates aient choisi d'utiliser cette occasion pour parler de choses ridicules comme l'impeachment du président, qui ne sera même plus en fonction dans quelques jours. À quoi devons-nous nous attendre cette semaine? Nous nous attendons à voir des articles de destitution. Est-ce que cela ira jusqu'au procès? Et comment cela se passe-t-il? Parce que vous avez dit qu'il ne reste que quelques jours avant l'investiture de Joe Biden, le président Trump ne sera plus un président en exercice, alors peut-on destituer un ancien président? On peut. Et alors, si la Chambre des représentants adopte des articles de destitution, le Sénat n'a pas d'autre choix que de lancer un procès. Il ne peut pas ne pas y avoir de procès. Et à ce moment-là, c'est ce qui va se passer. Mais je veux que tout le monde pense à ce que ça signifie, ok? Alors donc, Joe Biden s'est présenté comme un homme qui va unifier le pays, et il va passer les 2 premières semaines de sa présidence, non pas à confirmer ses candidats, non pas à s'occuper de la pandémie, parce que les 2 premières semaines de sa présidence vont consister à destituer un président qui n'est déjà plus en fonction. C'est de cela qu'il s'agit ici. Alors allons-y, encourageons plus de divisions dans ce pays, provoquons plus de combats, créons plus de griefs. Ça ne peut pas unir les gens. Il fallait dire que tout le monde est d'accord, vous savez, que nous avons touché le fond et que nous avons vu ce qui s'est passé mercredi. Cela devrait nous réveiller tous, en tant que nation, et nous faire dire les gars, nous devons tous prendre une grande respiration, je veux dire, regardez ce que nous devenons. Mais là, je ne sais pas ce qui va se passer. Au lieu de dire cela à tout le monde, qu'est-ce qu'on va dire? Allons-y, continuons à nous battre contre Trump, lançons un impeachment, pour quelqu'un qui n'est même plus en fonction. Les sénateurs Ted Cruz et Josh Hawley ont été mis sous pression la semaine dernière. Le sénateur Cruz était ici avec l'idée de proposer simplement une commission d'urgence de 10 jours pour enquêter. Pourquoi 70% des partisans de Trump croient que l'élection a été truquée, croient qu'il y a eu des irrégularités? Maintenant, il fait face à des appels à la démission. Le sénateur Hawley fait face à des appels à la démission. Quelle est votre réaction? Ce sont des appels à la démission venant des libéraux d'extrême gauche, qui demandent toujours aux républicains de démissionner. Tout comme les comités de rédaction des journaux. Je veux dire, ces gens ne nous aiment pas, c'est clair et net. Peu importe ce que vous faites, ils vont écrire quelque chose sur vous qu'ils n'écriraient jamais sur les gens de leur camp. Je suis personnellement convaincu qu'après ce qui s'est passé, on avait fait le point sur les élections et qu'il n'aurait pas dû y avoir d'autres objections à ce moment-là.
Elle n'allait pas passer et tout le monde le savait. Mais les sénateurs républicains voulaient faire valoir leur point de vue. Ils voulaient que cette question soit discutée, ils voulaient que cela reste dans les dossiers, pour que nous prenions au sérieux la sécurité des élections. Mais lorsque des gens meurent, quand il se passe ce qu'il s'est passé, c'est une opportunité de dire que le sujet a déjà été traité et qu'il ne faut pas y revenir. Arrêtons tout cela et ramenons tout le monde à la maison dès que possible. C'est mon avis, ce n'est pas le choix qu'ils ont fait, et après tout, c'est certainement leur droit en tant que sénateur. Je ne pense pas que ce soit un délit répréhensible, mais une fois de plus, c'est aller trop loin. Un mot sur la Chine avant de partir, parce que ce que nous ressentons ce matin ressemble terriblement à la Chine communiste, où vous avez la destruction complète d'un point de vue, le discours conservateur. Avec la décision d'Apple de bannir Parler de son App Store, Google et Instagram prenant la même décision hier, tout cela le jour même où le président Trump a été banni de Twitter. Votre réaction à ce qui se passe en Amérique, alors que la Chine, comme nous le savons, grandit agressivement, avec l'ambition de prendre la première place et d'être une superpuissance dans le monde? Eh bien, nous pourrions parler ce matin du fait que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est terrible, ou de ce qui se passe dans la tête des gens, des choses auxquelles ces gens croient, en matière de conspiration ou autre, et qui les ont poussés à faire ce genre d'action que nous condamnons tous. Et au lieu de cela, nous nous engageons sur un nouveau front pour savoir qui devrait être censuré ou non par 5 entreprises, alors qu'aucune n'est élue et n'a le pouvoir de vous faire disparaître. Et en ce qui concerne la Chine, leur argument fondamental est que la démocratie ne fonctionne pas, qu'elle est désordonnée et chaotique, et qu'elle crée toutes sortes de problèmes. Pouvez-vous penser à un meilleur sujet de discussion pour eux? Pouvez-vous penser à un meilleur soutien pour cet argument que ce que nous avons vu mercredi? La Chine va diffuser ces images encore et encore à son propre peuple, aux gens de Hong Kong, partout, et elle dira « Vous voulez la démocratie? Voilà à quoi ressemble la démocratie. Ce dont vous avez besoin, c'est d'ordre de stabilité, que vous ne pouvez obtenir que grâce à un parti unique, le totalitarisme. En ce moment, nous les aidons, c'est aussi simple que ça, et ils se moquent de nous, je veux dire. Ils disent essentiellement que le déclin de l'Amérique, que c'est pathétique, que la Chine est l'avenir. Donc nous nous sommes fait énormément de mal, et c'est ironique parce que beaucoup de gens qui manifestent et disent que la Chine a truqué les élections et que la Chine va tout prendre, ces gens viennent de faire un énorme cadeau à la Chine. Je pense qu'il est intéressant de noter que Apple n'a pas interdit TikTok. Vous pouvez toujours télécharger TikTok sur l'App Store d'Apple, mais vous ne pouvez pas télécharger Parler. Et au fait, pourquoi personne ne s'intéresse à Jack Ma? Où est Jack Ma, le milliardaire fondateur d'Alibaba, qui a disparu après avoir fait des remarques critiques sur le Parti communiste chinois? Personne n'a vu Jack Ma. Ce qui lui est arrivé, c'est que sa société a trop de pouvoir et que le Parti communiste chinois ne va pas permettre à une société en Chine ou ailleurs d'avoir un pouvoir qui rivalise avec le sien. Et donc ils vont l'éliminer parce que c'est ce que font les régimes totalitaires. Mon Dieu, c'est un moment effrayant, alors que Jimmy Lai dort en prison, également pour avoir repoussé cet autoritarisme. Sénateur Marco Rubio, c'était un plaisir de vous voir ce matin. Merci beaucoup. Nous allons bien sûr continuer à suivre cela. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal grâce au lien en description.